Alors, dans cette vidéo, on va parler de création de business, comment créer son business, comment lancer son entreprise quand tu arrives en Allemagne, ok? Donc, la vidéo sera aussi valide ou bien valable pour tous ceux-là qui sont aussi en Afrique et qui sont aussi dans d'autres pays. C'est vraiment création d'entreprise, lancement de business. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il ne faut pas? Donc, accroche-toi jusqu'à la fin de la vidéo. Ce sera exactement de ça qu'on va parler. Alors, si tu es nouveau dans la chaîne YouTube, tu n'oublies pas, tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu laisses toujours tes commentaires et tu laisses un pouce en l'air. C'est juste un pouce en l'air, mon frère, ça coûte... je ne sais pas si un pouce en l'air coûte 2 secondes. Hein? Un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Ça nous aide en fait. Ça nous aide à développer la chaîne et à toucher aussi d'autres personnes. Donc, on parle de création d'entreprise, lancement de business quand tu arrives en Allemagne. Alors, donc, si tu es dans la zone de... Si tu es en Allemagne et que tu es dans la zone de Stuttgart. Hein? Stuttgart, c'est dans le Baden-Württemberg. Stuttgart, tu es à Karlsruhe, c'est pas très loin. Voilà, à côté là, c'est là où on a nos bureaux. Donc là, je suis sorti un peu prendre de l'air fraîche et profiter pour tourner cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour lancer son entreprise? Est-ce qu'on doit lancer son entreprise quand on est étudiant? Est-ce que c'est possible de lancer son entreprise quand on est étudiant? Est-ce que c'est pas possible? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Comment est-ce que ça fonctionne? Il y a des questions qui reviennent constamment. Et quel est le budget qu'il faut concrètement? Hein? Alors, ce que tu dois comprendre, en fait, c'est que en Allemagne, il y a plusieurs types d'entreprises. Tu vois un peu? Et voilà. Je regarde un peu la luminosité. En Allemagne, il y a plusieurs types d'entreprises et il y a plusieurs statuts d'entreprise. Et chacun de ces types d'entreprises, chacun de ces statuts d'entreprise demande un certain montant. Ok? Il y a des entreprises, pour créer cette entreprise, on va te demander maximum 50 €. Donc, pour créer l'entreprise, tu auras besoin de maximum 50 €. Il y a des entreprises où pour créer, tu auras besoin de 300 € comme ça. Ok? Il y a des entreprises qui, pour créer, il te faut dans les 1500 €. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Un instant, s'il te plaît. Ouais. Ça ressemblait à la bailleresse de nos bureaux là. Je croyais qu'elle venait me voir. Donc, si tu es étudiant par exemple, ou bien tu es ingénieur, tu veux lancer ton business, tu te rends déjà compte que si tu n'as pas 1500 € et que tu veux créer ton entreprise, tu vas te rendre compte que les 1500 € qu'on demande sont déjà un peu beaucoup par rapport au capital que tu as. Donc, la question qu'il faudra donc se poser, c'est comment est-ce que tu vas créer ton entreprise avec le moins d'argent possible? Alors, l'idée en fait sera simplement pour toi d'opter pour la création d'une entreprise qui demande un petit capital. Hein? Donc, 50 € comme ça, maximum. 50 €, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu vas d'abord remplir le formulaire. Stop, avant que je continue, en dessous de la vidéo, il y a un lien. Si tu viens en Allemagne, tu cliques sur ce lien, tu prends rendez-vous avec nous. Et on pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire avec toi en ce qui concerne la finance, les investissements, comment comprendre le système. Parce qu'il faut que tu comprennes le système en Allemagne. Beaucoup d'entre vous ne veulent pas comprendre le système alors que c'est un système qui est capitaliste. Va actuellement en dessous de la vidéo, tu cliques sur le lien, tu prends rendez-vous avec nous et tu lis aussi les informations sur le lien. Tu vas voir certains étudiants, certains ingénieurs, étudiants, c'est pas moi, des personnes en Allemagne qu'on a déjà eu à accompagner, qu'on a déjà eu à coacher, à challenger en Allemagne. Et tu pourras aussi prendre leur impression. Donc, comme je disais, le capital que tu as, c'est un capital qui est un instant. Ouais, je cherche un peu la bonne lumière. Donc, le capital que tu as, c'est un capital qui est intéressant. Ou bien, excuse-moi, le capital ne doit pas te faire défaut. Hein, le capital ne doit pas être le problème. Si tu n'as pas assez d'argent pour créer une entreprise, qui demande 1500 €. 1500 €, c'est la création. Mais quand tu crées cette entreprise-là, tu dois aussi avoir un capital de... En fait, tu dois avoir un capital
Normalement, c'est 25 000 euros. Hein? 25 000 euros, mais avec 12 500 euros, tu peux déjà créer. Ce sont des entreprises capitalistes. On appelle ça en Allemagne des GmbH ou bien GmbH. Tu vois un peu? Ça, c'est autre chose en fait. Et puis maintenant, si tu n'as pas tout cet argent-là, hein, c'est dans les 25 000 euros comme ça là, pour créer une GmbH, mais tu peux la créer avec 12 500 euros. Et le notaire maintenant va écrire, le notaire va écrire dans les papiers de création de l'entreprise que tu peux utiliser une partie des 12 500 euros là pour créer l'entreprise, pour payer les factures de création de l'entreprise. Si tu n'as pas tout cet argent-là, si c'est trop compliqué pour toi, tu commences avec une entreprise de 50 euros. Hein, ce qu'on appelle en Allemagne une Einzelunternehmen. Ce sont des entreprises très simples. 50 euros, tu l'as créé. Si tu n'as pas 50 euros, ce que tu peux faire en fait, c'est que peut-être tu vas créer une entreprise au Cameroun ou en Afrique et puis tu vas ramener les papiers ici. Et une fois en Allemagne, tu vas faire ton business. Tu vois un peu, c'est aussi possible. Il y a des étudiants que j'ai coachés. Je leur ai montré comment est-ce qu'ils peuvent entrer avec leur entreprise qu'ils ont créée en Afrique, en Allemagne. C'est possible. Tu vas en Afrique, tu crées ton entreprise et puis tu viens avec les papiers de ton entreprise. Tu fais traduire en anglais. Si tu veux faire peut-être dans l'import-export, tu pourras utiliser les papiers de l'entreprise que tu as créé en Afrique pour faire dans l'import-export. Maintenant, il faudra que tu comprennes les sites. Allô? Il faudra que tu comprennes les sites qui existent en fait pour faire dans l'import-export. Alors maintenant, la procédure de création en elle-même n'est pas très compliquée. Mais elle est vraiment compliquée pour les entreprises qui demandent souvent dans les 12 500 euros, bien 25 000 euros de capital. Là, la procédure peut un peu déranger parce que tu dois aller chez un notaire, tu dois faire certifier certains papiers. Tu dois créer un compte bancaire, la banque a besoin de certains papiers. Donc, à ce niveau, la procédure de création sur le plan étatique est un peu, je vais dire, bon, c'est pas compliqué, mais c'est un peu plus dense en fait. C'est un peu plus dense. Alors, dès que tu as créé ton entreprise, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qui te manque? Tu peux te lancer, tu peux commencer à faire ton business. Mais le point qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avant même de créer l'entreprise, tu es déjà, entre guillemets, un entrepreneur. Beaucoup de personnes se disent que c'est quand je crée l'entreprise que j'entreprends. Non. Nous sommes tous des entrepreneurs de nos propres vies sur la Terre, hein, avant même de créer une entreprise. Quand tu décides de venir en Occident, tu es un entrepreneur. Tu es l'entrepreneur de ta vie. Quand tu décides de faire n'importe quoi, tu es l'entrepreneur de ta vie. Manger, c'est entreprendre. Dormir, c'est entreprendre. Étudier, c'est entreprendre. Donc, on entreprend toujours au quotidien. Le truc, en fait, c'est que ces différents domaines dans lesquels